L'impact de l'Internet ou de la démocratisation de l'entrepreneuriat. Alors, avant l'Internet, il fallait se contenter essentiellement d'un marché local. Il y avait une barrière géographique qui était très, très forte. Bon, c'est seulement les grandes compagnies qui en avaient les moyens, qui pouvaient en fait créer des filiales ou des succursales, ainsi de suite. Mais pour la petite entreprise qui n'en avait pas les moyens, ben, elle devait essentiellement se contenter de son marché local. L'Internet a un peu changé tout cela. Non seulement les barrières à l'entrée ont considérablement baissé, mais cela a permis, si vous voulez, de sauter les barrières géographiques, ce qui fait que dans l'évolution en fait du web, on s'est retrouvé avec la possibilité pour une entreprise basée dans un pays X peut en fait vendre ses produits dans un pays Y. Ils ne sont pas forcément des pays limitrophes, mais qui peuvent se trouver à des milliers, sinon des dizaines de milliers de kilomètres l'une de l'autre. OK, donc ici, on a un peu le résumé. Il y a le Web 1.0, pardon. Le Web 1.0, c'était beaucoup plus la page web statique. Pour le faire, il fallait que celui qui crée la page s'y connaisse en programmation web. Cela a changé à peu près une dizaine d'années plus tard, lorsque on est entré dans l'ère du web social, okay, avec l'apparition des compagnies comme les Facebook, les YouTube et autres machins. Et maintenant, on est dans la phase du web 3.0. En fait, la différence entre le web 2.0 et le 3.0, c'est que le web 2.0 est encore centralisé, si vous voulez, mais avec le web 3.0, on parle plus de la décentralisation du web grâce aux technologies comme la blockchain, ce qui ferait que finalement chaque individu pourrait en fait créer ses propres sites ou ses applications sans nécessairement avoir besoin de passer par un intermédiaire quelconque.